Farid DMS Deba, fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Bonsoir Monsieur Deba, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Votre réaction tout d'abord à ces nouvelles arrestations, qu'est-ce que ça dit selon vous? Bonsoir. Bonsoir. Ça dit qu'une chose, c'est que à l'heure actuelle, on va dire qu'il y a une volonté peut-être affichée du pouvoir de, je ne vais pas dire se racheter une virginité, mais presque. Il est important, à mon avis, à mon sens, que Gad Salah, donc le chef d'état-major, l'homme fort actuel du pouvoir, s'inscrive comme une personne qui fait le ménage au sein de ce système corrompu, rejeté massivement par les Algériens depuis le 22 février. Au-delà de ça, il faut se poser les bonnes questions. Certes, ça fait plaisir de voir qu'il y a des interpellations, des gardes à vue, des mandats de dépôt pour des anciens premiers ministres, mais à l'heure actuelle, ce qu'on peut entendre de la part de la rue, c'est que ils sont un petit peu dubitatifs par rapport à ces incarcérations. Est-ce que véritablement ces personnalités sont enfermées? Est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que le peuple algérien a tellement été, on va dire, dupé pendant ces nombreuses années que, à l'heure actuelle, ils sont méfiants de la part du pouvoir, du système. Et là, on va dire que système Gad Salah qui se permet on va dire, d'encourager ces mises en examen ou ces mandats de dépôt, lui-même fait partie de ce système-là. Donc j'ai l'impression que c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et puis bon voilà, on balance les gens. C'est ça qui est assez cocasse tout de même en Algérie vu de l'extérieur. Ça veut dire qu'à partir du moment où effectivement on répond aux pressions de la rue, ça veut dire que le même système qui était en place, finalement on voit des gens devant la justice, les condamne peut-être de manière non équitable, puisqu'il s'agit avant tout d'en faire des symboles, même s'il y a un système de corruption. Est-ce que ces procès sont vraiment des procès équitable devant la justice? Pour l'instant, poser la question. Oui, on peut se poser la question, mais justement, d'où le doute du peuple algérien à l'heure actuelle. Mais il faut savoir que malgré tout, malgré le doute, malgré les réserves, il y a quand même une certaine satisfaction. Ça, il faut pas se leurrer. Le peuple est satisfait dans le sens où il est enfin écouté, où il peut sentir, comme qui dirait, un retournement de situation où le ménage commence à être fait. Par contre, s'il faut se poser la bonne question à l'heure actuelle, il y a justement un des personnalités, un des grands chefs d'entreprise, Tarkout, qui a été mis en détention à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'il a des liens très particulier avec Bedoui, le ministre actuel. Justement, cette mise en détention, cette enquête qui est lancée, il faut savoir que Bedoui, actuellement Premier ministre, avait lancé auprès des 48 wilayas juste en fin d'année 2018 une demande auprès des APC pour justement un contrat public de la société justement de ce oligarque algérien, voilà, qui est passé un petit peu, on va dire, comme ça, je ne veux pas dire crème, mais presque, mais il y a eu beaucoup de levées de boucliers de la part des Wali ou des membres de l'APC en disant qu'on ne peut pas accepter ce genre de contrat unilatéralement de la part de Bedoui. Donc Bedoui lui-même devra, il devra répondre justement de ses agissements, puisque Tarkout est à l'heure actuelle sous mandat de dépôt. Justement, on tire la petite bobine comme ça, la petite pelote, jusqu'au moment où Bedoui, lui, va sortir. Qu'est-ce qui garantit au peuple algérien qu'on a réellement tourné la page de l'ère Bouteflika et du système? Est-ce que ces personnes, finalement, ne sont pas là pour porter le chapeau, pour donner des gages au peuple et on va finalement se retrouver à la fin plutôt déçu, voire trahi? Il y a un risque? Déçu, sûrement pas, je pense pas, parce qu'en 4 mois, il y a eu énormément de choses et puis ça continue. Mais vous croyez à la fin de l'ère Bouteflika? C'est inéluctable. Le peuple algérien a décidé de prendre son avenir en main. Il s'est véritablement politisé. Il y a des initiatives populaires à travers tout le pays et même à l'étranger qui prouvent qu'il ne va plus se laisser duper. Mais
Mais pas de date d'élection pour l'instant. Oui, mais peu importe. De toute façon, le président actuel, Ben Salah, va être illégitime le 9 juillet. Donc, il a décidé de continuer son mandat. Il est anticonstitutionnel. Enfin, anti-constitution. De toute façon, depuis 1996, la Constitution a été maniée, remaniée, utilisée, déchirée, balancée en confetti. Bref, ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Mais là, le peuple algérien n'est pas dupe. Et c'est là où le jeu est un petit peu pernicieux. C'est-à-dire que le système balance, on va dire, à la vindictive publique, des noms comme ça. Ou Yahya, il faut dire que c'est une des personnalités les plus détestées d'Algérie. Et malgré ça, on sait que sa mise en détention va amener d'autres mises en détention, notamment le prochain, je pense, qui va devoir payer, c'est Bedoui. Le Premier ministre actuel. Donc c'est pour ça que le système n'est pas encore... Une affaire à suivre en tout cas, qu'on suivra peut-être avec vous. Merci en tout cas Farid Demez Débat d'être venu avec nous en direct sur RT France.